Le festival Pop au Parc de Sablé-sur-Sarthe revient pour sa 3e édition. Cette année, ça se passe du 28 au 30 juin, 3 jours de concerts et d'animations gratuites. Les 2 premières éditions avaient pour rappel attiré environ 8000 personnes chacune. Pour en parler, Roland Bouchon, bonjour, vous êtes directeur de la salle L'Entracte à Sablé-sur-Sarthe. Va donc parler du festival Pop au Parc, on regarde la programmation. Première nouveauté, cette année, ça commence par un apéritif. Oui, c'est la première nouveauté, vous l'avez compris, nous vous proposons de faire la fête pendant 3 jours, en ce début d'été, de le faire en musique, dans un lieu magnifique qui est le parc du château. Et donc 3 jours, oui, commençons avec le soleil qui sera présent, commençons avec un apéritif avant d'aller en musique danser dans ce magnifique cadre du parc du château. D'ailleurs, cet apéritif sera animé par qui ? Une fanfare plutôt, Big Johanna, que nous connaissons déjà ici à Sablé et qui saura nous mettre le temps d'un pastis ou d'un jus de fruits, nous mettre vraiment dans une ambiance très musicale et avec beaucoup de percussions et beaucoup d'humour. Ensuite, on reprend un programme, vous me pardonnez l'expression, un peu plus classique, notamment au parc du château avec des concerts. Premier soir, Voyou, c'est pas forcément connu tout le monde, mais il a quand même eu des belles collaborations, notamment récemment avec Vanessa Paradis, duo que l'on a pu écouter sur RCF. D'ailleurs, parlez-nous un peu de cette programmation musicale justement qui commence avec Voyou. On essaye de vous proposer plusieurs couleurs sur ces 3 jours-là, que ce soit chansons françaises, que ce soit pop, rock, des fois un petit peu des couleurs de rap ou de musique celtique. Donc vous voyez, c'est vraiment la diversité pour que chacun, en fonction aussi de ses humeurs, puisse trouver un peu chaussure à son pied, tout simplement. Et Voyou, commencer avec Voyou, alors à titre personnel, là, c'est une belle surprise pour moi, puisque c'était un artiste que j'avais repéré il y a quelques temps maintenant. Voilà, de nouvelle génération, chanson française, très beau mélodiste, qui peut tout de suite nous mettre dans la poésie du parc, avec le soleil, puisque c'était une des chansons sur lesquelles j'ai pu le découvrir, et avec beaucoup de générosité avec le public, donc c'était bien de commencer avec lui. Voyou qui commence à avoir une petite notoriété, on note aussi un concert de Maël, qui avait participé à The Voice, qui avait été nominé aux Victoires de la musique en 2020, une belle programmation. Le festival, on l'a dit, est gratuit. Comment est-ce qu'on arrive à faire un beau plateau, attirer des têtes d'affiche avec cette contrainte budgétaire, parce que gratuit veut dire pas de recette. C'est une bonne question. Il y a plusieurs ingrédients qui peuvent en tout cas expliquer le succès malgré cette contrainte. La première avant tout, c'est la qualité de la programmation. Et la personne qui a en charge, François Ledeuf, la programmation le fait avec beaucoup de talent. La deuxième chose, c'est qu'on ne s'interdit pas aussi de laisser la place à des artistes qui sont plus ou moins connus, voilà, des fois de laisser la chance à de nouveaux artistes, des artistes à vocation régionale. Donc c'est un mix, un équilibre qu'on arrive à trouver entre des têtes d'affiche et des personnes que le grand public connaît peut-être un peu moins, mais parce qu'il nous fait confiance. Et c'est cette relation de confiance avec le public, en tout cas, qui nous importe aujourd'hui, qui fait qu'il va rester peut-être, parce qu'il a entendu parler de Maël, mais qui va rester découvrir peut-être le deuxième groupe qui suit tout de suite. Donc c'est cet équilibre qui nous permet de fédérer entre 8 et 9 000 personnes par an. Autre exercice au niveau de la programmation, c'est adapter la programmation à l'heure, parce que par exemple Maël, c'est de la pop, c'est grand public, ça va passer le matin. Il y a des choses peut-être un peu plus rap ou autres qui vont passer le soir. Comment on arrive à accorder tout ça ? Alors, il y a toujours une petite dose de connaissance du public, d'une part, il y a une petite dose d'intuition et puis et beaucoup de paris sur le beau temps, bien sûr. On essaye d'essayer d'avoir des propositions qui peuvent parler à un public familial. À ce moment-là, on prend tout simplement le parti de les mettre en première partie. Donc voilà, c'est cet équilibre-là aussi qui nous permet de faire cette programmation. On sent, comme l'an passé, une influence celtique, avec notamment le trio de néo-folk Lawkins. C'est pour rappeler qu'on est dans l'ouest de la France ? Oui, il y a un peu ça. Je pense surtout que la musique celtique nous aide à danser et que ce qu'on a envie, c'est de vraiment inviter les gens à venir danser. Et c'est vrai que la danse celtique, voilà, elle a rempli bien ce rôle-là. Il n'y a pas que de la musique, il y a aussi du visuel, des arts de rue. On va pas faire une liste à l'après-vert, mais est-ce qu'on peut avoir quelques idées des animations ? Pour ceux qui étaient venus sur les 2 premières éditions, nous avions vu que ça matchait plutôt bien entre les propositions de photos un peu originales et les gens aimaient s'amuser à se
voir d'une manière différente à travers des photos originales. Donc on a voulu continuer à faire cette proposition au public et de se revoir ou de se redécouvrir, nous et nos proches et nos amis, nos familles, avec des outils plutôt ludiques. Et donc j'invite vraiment les Saboniens à venir découvrir des photos d'eux de manière originale. Merci Roland Bouchon, donc vous êtes directeur de l'Entracte. Pop au Parc est de retour du 28 au 30 juin et le programme est à retrouver sur le site de l'Entracte. Merci. Merci à vous, au revoir.